Une route sinueuse qui traverse les vallées de l'Aisne et de l'Ailette, qui était témoin de certains des événements les plus tragiques de la Grande Guerre. Un nom à la fois doux et chargé de douleur, porteur de souffrance, de courage, mais aussi d'espoir. Aujourd'hui, cette route respire la paix. Les paysages sont verdoyants, les collines silencieuses. Pourtant, sous cette sérénité se cachent les cicatrices indélébiles d'une génération sacrifiée. Ici, des hommes ont combattu, soigné et sont tombés. Ils ont laissé une empreinte que le temps n'a pas effacée. À travers ce livre, j'ai voulu partager avec vous ce que représente pour moi le chemin des dames, une interprétation personnelle, empreinte de subjectivité, un parcours que je vous propose avec mon regard, ma curiosité. Je l'ai intitulé Atlas, car il présente à l'aide de cartes, d'illustrations, de photographies, tant l'histoire des lieux, ces moments clés, que sa géographie. Les villages anciens, reconstruits, les fermes, les rivières, la topographie, les lieux de mémoire. Au carrefour de l'histoire et de cette géographie se trouve l'humain, l'histoire de celles et ceux qui ont vécu, combattu et laissé ici une part d'eux-mêmes. Le chemin des dames n'est pas seulement une route à emprunter, c'est un cheminement intérieur, un lieu de confrontation avec l'histoire de l'humanité dans ses heures les plus sombres, mais aussi avec sa capacité à se relever, reconstruire, créer du beau après l'inimaginable. Au-delà de la résilience, il s'agit de courage, d'effort, d'abnégation, de combat menés pour honorer la mémoire et préserver le patrimoine. Mon objectif en écrivant cet atlas, c'était de guider le lecteur à travers ces lieux de mémoire. Ces monuments érigés en hommage, ces églises, ces châteaux, ces merveilles naturelles, tout ce qui nous rappelle que, malgré l'horreur de la guerre, la beauté persiste pour toujours.